Bonjour, aujourd'hui nous faisons un reportage sur le gros dos musclé de Julien. Cet homme est un gros baiser, regardez ses gros bras, il soulève 4 femmes en même temps. Ouais, c'est vrai. Depuis qu'il a acheté un BM, qui va bientôt revendre d'ailleurs. Bon, comment vous expliquer? Le rasso où on va aujourd'hui est d'une qualité, j'allais dire médiocre, mais nous allons plutôt dire discutable, sinon on va encore se faire insulter. Et je commence à un peu en avoir marre de me faire insulter tous les jours. Ou peut-être que j'aime bien ça. Tu vois, déjà ici il y a du beau camber sa mère. On ira voir après. Là on va d'abord voir les jolies filles sous le pont. Enfin les jolies voitures, pardon. Sous le pont là-bas. Puis on ira voir les trucs un peu moches, un peu rigolos. Oui bah classique. Hein. Par contre le 36 là de drift me fait un petit truc. Hein. Mec, il a foiré son projet, il est de Japan Racing. Regarde, c'est la même que dans la vidéo d'Arnet Media. Sauf qu'elle n'est pas en plaque Dubaï. Ah, il n'y a pas de système pour la mer. Elle est clean. Ouais, bon, bah ici on est dans la partie clean, je pense que ça se voit. Hein. Ouais. Et petit restaurant aussi. Tu sais que quand il y a une Civic, le ratio est bon. E36, c'est qu'un kit Pandem. Après la livrée un peu Need for Speed, je suis pas fan, mais elle a un kit Pandem et ça c'est classe. Le Lexus, peut-être une LS400, je sais pas trop, avec le V8. Ça c'est mon style de caisse aussi. Dans la TT, j'ai déjà filmé plusieurs fois là. On dirait les mêmes Recaro que dans la Supra 90 Final Edition. Oh, ils sont magnifiques. Et alors la barre anti-rapprochement en carbone. Et les Recaro, j'ai l'impression que ce sont les mêmes que dans la Supra Final Edition. A mon avis, ceux-là ils doivent coûter une douille. Hein. Et ils doivent pas être très confort non plus. Bon, chaque année elle est là, hein, limitée à 20 exemplaires. C'est BM Special Series. Bah, les BBS sont vachement classe. Peut-être des LM002. Je ne suis pas sûr. Bon, t'inquiète, avec des pilotes Sport 4S, nickel. Il faut que j'achète une MX5 NBFL, que je lui mette des belles jantes et un spoil. Tu veux pas lui mettre déjà sur la tienne? Ouais. J'en ai vu un, il coûtait 3000 €. Oh, bah ça va. Un quart du prix de la bagnole. 205. Non. Non, mon daron, c'est kit d'IMA ou rien, tu vois. Oh la sortie. Si. Ouais, j'avais hésité avec ceux-là, hein, sur ma caisse. C'était pas trop large. Je pense qu'elle ressortait un peu, l'entraque c'était pas bon. Bah, voilà. L'entraque c'est une chose, après c'est la largeur de jante. Si ton pneu est trop serré... Non, c'était aussi du 7 pouces. JR3, bronze mat. Bon, est-ce que vous êtes prêts à vous imprégner de la Belgium Car Culture? Déjà la musique en dit long. Et puis tu tombes sur une Corsa Tuning. Tu sais que bon endroit. Ouais, mais pas sur un 2008. Ah, mais sur la tienne. Ah. T'imagines sur le 3008. En vrai, j'ai envie de mettre des néons, tu vois, parce que ça me pète de rire. Mais peut-être pas dans la calandre. En fait, on va te mettre une image du tuning au Japon, la car culture à Dubaï, la car culture aux États-Unis, la car culture en Europe. Ouais, à Dubaï, ils prennent des gros Nissan Patrol et ils font des dedans. Après, il y a une Eclipse là-bas. Oh, ouais. Non, mais les pick-up, mec, les pick-up américains, comme ça, début 2000, années 90, ça me fait, mais... Ah ouais, direct. Donc ici... Il y a deux doigts de prendre les couleurs là de jantes. C'est Ultra Grey? Non, c'est Machined Face. Silver Machined Face. Ah oui, je vois. C'est easy là. Et ici, c'est le club Gyrophare. Par contre, la Civic, mec, les pneus, à mon avis, elle doit bien gripper. Lui, il grippe. Donc là, tu as une Ford GXL. Est-ce que tu as vu le spoiler sur la Clio? Et il y a une télé à l'arrière. Hein. Ouais, grand luxe. Quand tu vois comment les pneus ils ressortent à l'avant, elle est bien élargie. Hein. Ouais. Je n'ai jamais vu cette marque de genre.
Tech. Jamais vu. Celle-là, il n'y en a qu'une seule en Belgique. Ah ouais? Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est pas une Toyota BB, c'est autre chose. C'est une Nissan Cube. Non, je pense pas. T'as une S14 à côté? Ah, il a swap aussi. Il y a un petit turbo. Hein. Il a swap. Elle est en plaque belge? Non. Ah, dommage. Sinon, je leur ai demandé comment on fait pour mettre un V10 de LFA dans une MX5. Jante bronze, nickel. Voiture verte, nickel. Putain, elle est belle. Frein à main hydraulique, direct. Ah, elle est incroyable. Ça, c'est mon kiff, tu vois. Putain, il va arrêter de klaxonner l'autre là. Série 2. Ah, l'attache remorque, ça c'est vraiment pour faire slipper à mort, tu vois. Ouais. Genre normal. C'est d'époque. Ah, mais c'est cool de l'avoir gardé. Hein. Je devais seulement faire la même dans Need for Speed Underground 2. Eh, C'est une peinture pailletée. non, c'est une peinture pailletée. Elle doit coûter une couille la peinture. Et il a un arceau. Non, mais par contre, il y a un taf de malade. Hein. Moi, je te dis, ça reviendra à la mode dans 20 ans. Quand tous les gosses qui utilisent TikTok maintenant seront adultes, ils feront des caisses comme ça. Ça reviendra à la mode, c'est sûr. De toute façon, la mode, ça fait que tourner, ça reviendra un jour, c'est sûr. Et la malle lissée, comme à l'époque. Et en tout cas, les Underglow, ils bombardent. Hein. Ouais, c'est ça. Un petit compteur. Ouais, non, franchement, elle est bien. C'est un compteur. Je vois un AFR. Ouais. Wow. Regarde le spoiler. J'arrive pas à savoir si c'était orange à la base en dessous. Je pense que ça c'est la peinture d'origine, non? Ouais, je pense. Il y a tout qui est peint à l'intérieur en orange. Nürburgring. Je me demande s'il a roulé. Ça c'est la première 107 GTI de l'histoire, tu vois, c'est comme la 208, on la reconnaît avec la coupe noire à l'arrière. Et là t'as une MPM, c'est très rare. C'est une BMW. Ça me rappelle une C3 à l'époque. Ouais, la C3 à l'époque. Si tu veux, il y a le marqueur, tu peux écrire. Hein. Là, il y a une paire de nibards aussi. Ah, on va flouter ça au montage. Et je lui mets un petit cœur pour copier. C'est mal. Il a copié ma C3. T'es heureux? Ouais, la C3 était mieux. C'est bien. J'ai fait un appel de phare. Quand je vois le nombre de LED qu'il y a, t'es mort. La lumière divine. Et puis, t'as le Julien là, qui était au Rise Nation. Tu vois, là, t'as deux caisses que je rêve d'avoir. Mazda 3 MPS, le sleeper ultime. Bon, peut-être pas dans cette gemme-là. Et une 100 JZX. Ouais, je sais pas. Ouais, elle est bien aussi. Peut-être qu'un jour, ouais, si je craque, ça peut être marrant, tu vois. Par contre, une 100 JZX, ça me fout une autre trip, mec. Une Genza. Je connais pas bien le modèle, mais elle est sympa. Et alors là, la Corvette, j'ai l'impression qu'il a mis à l'avant des phares comme au 24 heures du Mans. Les longues portées, là où tu mets ta plaque. Il est en train de faire le reprog en direct. Ça se voit, il fait le reprog. Là, il va lui mettre 400 chevaux dans la Genza. Ah non, c'est Glenza. Glenza V. Petit logo Nürburgring, la base. Je trouve que la Corvette C5, au plus elle vieillit, au plus elle devient belle. Je préfère la C6. Non, C6, non, c'est pas encore assez vieux pour que ça devienne beau. Elle est verte. Je l'ai pas encore assez dit. Il y a un body kit sur la R. Un body kit. J'aime bien les jambes blanches. On peut voir une personne qui n'a pas beaucoup de goût, vu qu'il a pris une MX5 NC en noir. Ça c'est une NC2, moi j'ai une NC1, donc la bouche avant est un peu différente. Mais par contre, jambes bronze, oh la honte quoi. Jambes bronze quoi. Oh. À l'intérieur c'est cuir, ouais, phase 2. Ah, il a mis un écran. Ouais, il a carbone. Ouais, ça a l'air d'être de Japan Racing. Celle que je voulais aussi, mais qui coûte ça. Ouais. Bah ouais.
J'aime bien la face avant de celle-là. Je préfère la face avant de celle-là que la mienne. Pare-choc. Ouais, pour te dire à quel point il n'a pas d'originalité, lui aussi il a fait une bande par soleil. Quoi. Ouais. Et je vois que sa peinture elle est dans le même état que la mienne. Hein. Pour les épileptiques, on va éviter de zoomer trop à droite. Là. Donc c'est un Kangoo. Transformé pour les personnes à mobilité réduite, voilà. C'est la première fois que j'en vois un tuning en couleur caméléon avec des marche-pieds sur le côté. Plutôt GR86 ou GR86, tu me réponds BRZ, je t'encule. Skion FRS. Skion FRS. Underglow, Giro. Par contre, la couleur des jantes ne va pas trop avec ta carrosserie. La MPS, j'aime bien. NBFL, pour l'RABC, elle devient belle. Oh, des Civic. Je savais pas qu'ils faisaient des Honda Civic pick-up. Ah ouais. Sirocco. Une Troll. J'aime bien. Avec une Challenger juste derrière. La première fois que je vois une Celica de cette génération-là avec un kit marche. Et alors à côté t'as une Chevrolet. Ne me demande pas laquelle, mais j'en ai aucune idée. J'aime beaucoup la Silvia, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire ce qu'il y a au-dessus. Elle est vraiment cool. Alors Most Wanted, premier jeu que j'ai eu de ma vie sur PlayStation 2. Underground 2, je l'ai aussi. Le Underground 1, je l'ai pas. Ouais, Jean de tôle, la base, avec un déport d'enculé. En fait, je sais pas s'ils l'ont fait eux-mêmes ou pas. Mustang. Fiat Panda. En 4x4, c'est impressionnant les capacités de cette caisse. La Sirocco, elle a un kit carrosserie, mon gars. C'est quoi la marque? Je sais pas. ASP, je connais pas. Japan Racing en bronze. Ouais, non. Génial. Ça j'adore, c'est original. Pas le plus beau que j'ai vu, mais elle est sympa. Ah, Aspect. Elle est au sol. J'adore. Par contre, le Pizza Planet, je me demande si c'est pas dans Toy Story. Configuration incroyable. En hybride quand même. Le bleu, on dirait le bleu de la Targa, de la présentation de la Targa, avec l'intérieur brun comme ça. Non, franchement, elle est super propre. Ouais, bon, bah ça change. Hein. Ouais, non, elle est trop belle. Je sais pas dire si j'aime ou si j'aime pas. Polizei. Mec, la musique de flamand, c'est vraiment des trucs de kermesse, c'est ridicule. BM. Allez, encore un mec en BM. CRX avec un kit LSD pour les portes. Et ça, je pense que c'est une CRX aussi, mais je suis pas sûr. Elle est posée au sol. Hein. Et le spoiler, on dirait un spoiler de GT4. Oh, les phares qui clignotent. Par contre, la couleur de la Kia est magnifique. Avec des Workmeister S1. Incroyable. Lotus Elise. Pitcox. Et en plus il a des brides. Oh putain, quelle pièce. Non, ça c'est vraiment une pièce. Franchement celle-là elle est nickel. Bon, on va couper ici parce que sinon on va se faire niquer avec la musique que je connais un peu trop bien je pense. Ouais. Genre les soirées fermes, Julien et moi on connaît bien cette musique. Attends, le spoiler, il a retiré les logos, il a retiré les essuie-glaces, l'antenne, et le diffuseur. Une Seat, le spoiler est gros quand même. Hein. Ouais. Et alors une Alpha, bien au sol aussi. Et puis paumé au milieu de nulle part, une R32 apparaît avec une E36 cabriolet. Conduite à droite. Oh là là. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Putain la RS7 là au sol, enfin peut-être la 7 je pense. De manière tout à fait naturelle, là, comme ça. Comme ça. À côté d'une Audi un peu sale. Alpina, comme ça, tu vois une Alpina. Et ça c'est celle qui faisait du drift la semaine passée. JZX.
swag l'échangeur gars. Je kiffe. R36. Ça. Un petit V6 là. Purée. A1 au sol et puis t'as une série 8. Ouais, jambes blanches, gros spoiler. Elle est clean. Avec des semi-slicks. Elle est vidée à l'arrière aussi. Attention, hein, parce que les Français vont dire que devant moi il y a une Silvia. C'est pas une... Eh, par contre, elle a un spoiler. Supra. Ah, j'aime bien en rouge. Alors là, la 405, elle est clean à mort. Putain, le Ducktail. Donc quand t'as 4 sorties c'est V8 et quand t'as 2 c'est V10, donc ça c'est une V10. Ducktail. MX5 N2 au sol. Et tu préfères V10 ou V10? Celle-là aussi c'est une V10. Ouais. Pas le même. Non, c'est pas le même. L'un, tu mets des cadavres dans le coffre et l'autre, tu rigoles avec. Bon, tu mets rien. Par contre, le Kona N en livrée rallye avec une Supra 90 encore à côté. C'est vraiment le premier Arcana tuning que je vois de ma vie. Par contre, 926 GT3, ça j'aime beaucoup. Ouais, 996 GT3. Ah ouais, non. Tu sais ce qui lui manque à celle-ci? Franchement, juste les mêmes stickers que l'Alpina sur le côté. Ouais, et elle serait nickel. Par contre, celle derrière, elle est propre aussi. Celle-là, elle est propre aussi. Camaro, Supra, avec des Workmeister S1. Je sais pas si on voit, mais il y a écrit Tuning avec son doigt sur le capot. Et il a un beau petit turbo là. Un petit Garrett, mon gars. Au sol, j'adore. Donc le gars qui vient de passer avec sa barre anti-rapprochement, franchement s'ils vendent des barres anti-rapprochement pour MX5NC, crois-moi je vais en chercher. Ah, faut aller voir là. Ouais, si elles sont pas à 1000 balles non plus, c'est pas déconner. Celle-là elle est cool. Ouais, non. Très cool. Alors je me souviens plus du modèle exact, mais elle est vachement propre. Très propre. Et une Yaris GR, en plus c'est une nouvelle, ça se voit au tableau de bord. Alpina, à mon avis, c'est vrai, elle doit être d'époque. Quoique les stickers sans maille sont bizarres. On dirait qu'il les a fait lui-même. Celle-ci, elle est belle la livrée, celle-là. La petite caméra, là j'aime bien. Par contre, elle est super clean, l'Alpina. Un peu rouillé le bus. Polizei. Comment bien se faire arrêter quand tu vas dans le mag. Enfin, maintenant, mais quand on part sur J'adore la couleur. On dirait du Nogaro Blue, quelque chose comme ça, je sais plus. En vert aussi. Ils sont sympas. Un peu gros le spoiler. Et il a un sticker club de Ultrace. J'en aurai un aussi dans quelques mois. Oui, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir un sticker Unigan. Maintenant j'ai plus envie. Bon, il y a un piquet devant mais fait abstraction, hein. J'ai pas la suite Adobe complète pour le supprimer. 508 PSE, mec, avec un arceau de sécurité. Une roll cage, comme on dit en anglais. Ah ouais, elle est au sol. T'inquiète, c'est pratique pour les places arrière ça. Non, c'est vrai. Ah, c'est la... Elle est clean. En 3 portes, elle serait incroyable. Elle est clean. En plus, conduite à droite. Et la E36 en mauve aussi, il y a une blanche après. Et il faut que j'achète une E36, un bordel. Oui, RX7. Pontiac qui d'ailleurs s'est fait arrêter à l'entrée par la police. Puis on a une Eleanor. Eh, regarde derrière moi. Le spoiler mon gars, avec les sorties. Non. Normalement ça se met plutôt avec X-Pipe, hein. C'est pas ici. Putain, le spoiler quand il doit le démonter pour le contrôle technique celui-là. Et par contre la gueule de l'arceau mec. Mais du coup il fait quoi? À mon avis lui il va au Nurb. Parce que déjà quand je vois le Sparko ici. Ouais. À mon avis, je sais pas s'il est encore immatriculé. Je sais pas, il y a une plaque, mais à mon avis il la sort une fois à mon sur avis, plateau. Il la sort, Un peu violent. il évite le plus possible les filles. Ouais, il la sort que de minuit à 2, tu vois. Ah, shotgun.
Hop, hop, hop. Ça c'est propre. MR2. Et alors, Civic. La série 1, elle est au sol. Et alors, ici, avec le PC, t'as pas intérêt de manger une bordure. Hein, parce que là, t'es mort. Donc, je t'explique. Tu me laisses le choix entre une Supra et une Aristo, une V300. Je te prends la Supra, je te retire la boîte, et je te la mets dans l'Aristo. Ou alors t'achètes 2 JZ. tu mets une boîte de Ouais, 2 JZ GE en Europe, 2 JZ GTE en Japon, avec des boîtes automatiques 4, ça c'est le seul défaut. Non, elle est trop belle, la C63 là en break, la petite Swift, avec le petit cône greedy, avec des Japan Racing, la classe. MS, il connaît pas. Ah non, MST. MST, franchement ça c'est un beau nom, hein, MST. Viens, on va appeler mon kit MST. J'adore la couleur des jantes sur la M3. Petite safety car, alors R32. Oh, oh, oh. Avec des récarreaux, monsieur, attention. Il n'y a que les gens qui ont du goût qui ont des récarreaux. Les autres, ils ont leur siège d'origine. Ah, mais elle était au Race Nation, je me souviens des rétro verts. Elle est géniale en vrai. On testera ça. Ouais, j'aime bien. Belle jante. 300 ZX avec des jantes Works, DVS. Ça c'est un cheat code, ça va sur toutes les caisses des années 80-2000. 36. Je vais en acheter une, c'est sûr. Audi A8. Ah ouais, hein. Lourd. C'est gros. S2000. Bien basse. Conduite à droite. Petit club d'américaine, hein, Cadillac. Et alors celle-là on dirait qu'elle est sortie d'un Need for Speed à 987 Cayman. Avec les jambes pleines. Ouais, hein. Bah il l'est toujours. Ouais non, elle a une gueule. Et au moins elle a un V8. C'est comme ça donne quoi là? En 508 là? Je sais pas. Je demande-lui pour démarrer quand je vois les sorties. Au sol. Non, mais elle est pas belle la 924. Elle est pas belle. Enfin la couleur est belle mais j'aime pas le kit à l'arrière. Celle-là elle est cool tu vois. Mustang GT avec les phares rouges comme aux US. Ah, 2005, jolie couleur. Corvette C4, phase 1, avec des BBS au sol. Bon, chaque année elle est là, chaque année je l'aime bien. M4 Liberty Walk, mais elle a des jantes 3 branches. J'aime pas. C'est moche. J'aime pas les 3 branches. Non, c'est pas beau. Et je sais plus c'est quelle marque, mais il y a des jantes 3 branches qui valent une couille au Japon. Ah, il a une bite d'air au sofa. Il s'identifie comme une Charger, attention. La S2000 elle est clean. J'adore les passages là qui se renfoncent. Spoiler un peu gros par contre. Ce qui est très drôle, c'est que Chevrolet Corsa ça existe vraiment au Brésil et ce genre de pays. Mais par contre, l'autre là, elle est sortie de grange. Je pense que la dernière fois qu'elle a été lavée, c'est quand elle est sortie d'usine. Ouais. Bah, elle est dans un seul. Par contre, Pourquoi qu'ils les font sortir de là? ouais, mais il faut m'expliquer pourquoi les jantes elles sont clean. C'est l'idée, t'inquiète. Tiens. Il y a un écosystème là-dedans, mon gars. Et alors là, elle est verte. Il y a des jantes blanches en plus. Et la plaque X5. Par contre, la bande elle a un peu d'étang. Mais les jantes sont géniales. Des Koenig. De quoi? Ouais, pourquoi faire? C'est celle d'été que t'as. Ouais, elles sont déjà en... Oui, mais tu les mets pas en noir, tu les mets en doré ou en... Non, je crois pas, certainement pas en doré. Franchement, le hors-soleil, c'est vraiment la classe, ce qui est écrit dessus. J'aime bien la livrée. Franchement, la livrée est cool. S'acheter le PC. Mais non, il a une petite bite. Avec les baquets en rouge. Série 7 avec une plaque russe. Et alors la E36 de drift ici.
Déjà les pneus ils sont légèrement tendus et il y a un tout petit peu de camber, léger. Enfin une S13. Par contre avec les baquets Sparco, 300 ZX à côté. Ouais. Ça aussi j'adore cette caisse. Évidemment c'était une Golf. Le mec a acheté une bouteille d'Arizona, il a dit je veux la même couleur. Feu custom à l'arrière, suppression d'essuie-glace. Oh, Rotiform. Et alors là, les petites MX5, elles ont une déco Pride, j'adore. Ah, des JR3 en plus. T'as vu, il y a des petits fils barbelés dedans. Et alors, regarde bien. Il a les mêmes. Ouais, il a la même jante que toi. Mais regarde bien. Japan Racing, Japan Racing, Japan Racing, Japan Racing. Sale gosse. Ah oui, je l'avais pas vu. Bah, il y a un peu trop de caractère pour que ce soit une vraie. Par contre, la déco de celle-ci, j'adore. Le seul truc que je trouve dommage sur le l'autre côté, c'est en effet miroir et du coup c'est pas dans le bon sens. Et JR3, bronze, avec des écrous rouges en plus. Comme toi. Bah tiens, ça doit faire du bruit en tout cas. Je ne sais pas où regarder, la Crown ou la Twingo de police. La Twingo Autobot. La MX5. Ah encore, quelle originalité. C'est la première fois que je vois une Twingo tunée. Je pense que le mec il fait des installations sono dans la vie. Putain, quand je vois le matos qui est à l'arrière quand même. Ça vibre un peu, mais léger. Question, il y a un sens. Quand tu fais un festival, un petit festival ou quoi, pourquoi tu te prends la tête à prendre des caissons ou quoi alors que tu peux juste ramener une bagnole unique comme ça? Ah bah je sais pas, en plus t'as une remorque pour mettre du son en plus. Je pense que c'est une Civic mais je suis pas sûr. T'as une TCR qui est là, tranquille, et t'as un RAM avec des jambes de 24 pouces. Ah ouais, je te conseille d'aller voir les portières et la benne du RAM aussi. Ah tu verras. Tu verras. Ouais, j'ai déjà vu. Dirty, sexy bitch, you love me. Est-ce que vous avez pensé à prendre rendez-vous avec votre ORL? Non, mais là. Est-ce que je parle plus fort qu'avant ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Ce qui est bien au moins, c'est que ça gâche la musique de l'autre en haut là.